Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va réagir à top 10 des performances les plus exagérées dans les films d'horreur. Juste en préciser, tous les deux, on n'aime pas les films d'horreur, fait que ça va être promettant. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des performances C'est tellement d'acteurs les québécois. plus exagérées Merci, Eric. dans les films d'horreur. Well, I'll get your stupid paper, but you just better start showing me a little more appreciation around here, Mr. Man. Pour cette liste, nous allons examiner les performances dites over the top dans les films d'horreur. Et ça ne veut pas dire que c'est nécessairement mauvais, mais disons extrêmement théâtral. Notez qu'il risque d'y avoir des spoilers. Oh, merde. Que pensez-vous de ces performances? Racontez-nous-le le plus dramatiquement possible dans les commentaires. Numéro 10. Al Pacino dans L'Associé du Diable. Al Pacino joue souvent des personnages plus grands que nature avec plein d'émotions. You'll thank me in the morning. You ain't right, man. Oh, I'm right. You'll see. Ici, il incarne Satan lui-même et se donne à fond dans le rôle, lui conférant la personnalité exagérée qu'il mérite. Il hurle à plein poumon et livre des monologues enflammés et grandioses. In spite of all his imperfections, I'm a phenomenon! I'm a humanist. Sa performance est rendue Phénomène comme un phénomène ou un fandom? Un phénomène, c'est un phénomène. Oh, merveilleux. rendue encore plus frappante à côté de Keanu Reeves, qui donne une performance typiquement plus réservée. C'est un mariage parfait qui donne lieu à des scènes captivantes dans un film relativement banal. Better to reign in hell than serve in heaven, is that it? Why not? I'm here on the ground with my nose in it since the whole thing began. Numéro 9. Crispin Glover dans Willard. Crispin Glover a une personnalité et un style d'acteur bien distincts. All my life I could smell mice. Smell mice? Souvent considéré comme À date, j'ai excentrique, pas peur, ça va Glover bien. était le choix parfait pour incarner Willard Style. Le personnage est plus qu'étrange et finit par devenir maléfique lorsqu'il commence à contrôler une colonie de rats mangeurs de chair. Glover brille en se montrant suffisamment bizarre. The terms of your purchase contract, they strictly state that you are not allowed to sell me. Get you a goddamn lawyer and sue me, you. Cela dit, le film frise souvent la parodie. Willard est le prototype du paria, tant par son apparence que par sa personnalité, et Glover exploite le tout à fond. C'est un plaisir de le regarder. Sit down. Now you listen to me, Willard. Sit down! Au numéro 8, Piper Laurie dans Carrie au bal du diable. La mère de Carrie, Margaret, Ah là, je trouve que c'est n'est pas pas le super. personnage principal de C'est pas si l'adaptation dégueulasse par que ça. Brian De Palma du roman de Stephen King. Take off that dress. We'll burn it together and pray for forgiveness. Mais l'actrice Piper Laurie ne manque pas de mettre Margaret au premier plan. Fanatique religieuse obsédée par le péché, Margaret passe beaucoup de temps à l'écran à prier, crier ou maltraiter sa fille. You're a woman now. Why didn't you tell me, Mama? Si Laurie a été nommée à l'Oscar du meilleur second rôle féminin, elle n'a jamais pris le film ou son personnage très au sérieux. Au début, elle pensait que Margaret était tellement exagérée que le film devait être une satire, et elle riait entre les prises. Now, the devil is come home. We'll pray. Numéro 6. Imagine avoir une même de mère. Une mère de même dans la vraie vie. Il y en a sûrement. C'est vraiment fucked up. 7. Jeff Goldblum dans La Mouche. Ce film de David Cronenberg est un chef-d'œuvre d'horreur corporelle qui suit un scientifique qui se transforme lentement en un insecte transforme en humanoïde. I mean, does this look sick? Does this look like a sick man to you? You know any sick men who can do that? C'est un film de série B, mais qui bénéficie d'une réalisation solide, d'excellents effets spéciaux récompensés par un Oscar et d'une excellente performance principale. We come together there. You, me, and the baby. Jeff Goldblum C'est le film se lance à dégueulasse qu'on corps a vu à perdu dans des monologues sur la nature et la politique des C'est ça, une mouche? Il est en train de se transformer en mouche. Ouais, mais ça, c'est pas une mouche. Mais à la fin, il finit une mouche ou non? As-tu vu le film? J'ai pas vu le film, Ah. mais si c'est ça tout le long, je pense pas que j'ai envie de l'écouter. insectes à la manière de Frankenstein, en beuglant, en tapant sur les tables et en se donnant à fond. C'est à la fois loufoque et fascinant. Bref, du pur Goldblum. Have you ever heard of
Insect politics? Neither have I. Numéro 6, Matthew Lillard dans Scream. Ça, je l'ai vu. Faire jouer à Matthew Lillard, un des méchants de Scream, était une idée géniale. How do you gut someone? You take a knife and you slit him from groin to sternum. Personne ne soupçonnerait le personnage de Lillard, le loufoque Stewmaker, d'être un meurtrier. Il est sympathique, drôle et même un peu farfelu. Pourtant, à la fin, il est révélé qu'il était le complice de son ami Billy pendant tout ce temps. You're crazy, both of you. Actually, you prefer the term psychotic. Même pendant la révélation choquante et l'apogée sanglante, il est difficile de le prendre au sérieux. Lillard s'amuse manifestement comme un petit fou, prend des voix ridicules, fait des blagues et s'amuse avec Sidney comme un chaton avec une souris. Il donne l'impression d'être véritablement déséquilibré, et cela fait plaisir à voir. It's a fun game, Sydney. See, we ask you a question. J'ai juste l'impression qu'ils vont dans les stéréotypes de santé mentale. Plus que c'est Dans les films exagéré. d'horreur, la majorité du temps, c'est des trucs de même, mais on dirait que là, vu que c'est un mix entre. Il veut faire. Parce que Scream, c'est un mix entre. Ouais, C'est une des parodie. stéréotypes de films d'horreur. Fait que le fait qu'il mélange les deux, ça me fait encore plus fucked up la tête. If you get it wrong, booga! You die. Notre numéro 5, Nicolas Cage dans The Wicker Man. Nicolas Cage est synonyme de performance exagérée. I'm only interested in the law, sister. And I need to remind you, you are still within reach of the powers of a normal society. Et ça fonctionne bien lorsqu'on l'associe au bon personnage. Mais Edward Malus, dans le remake de 2006 de The Wicker Man, n'était pas un de ses personnages, même si Cage s'investit à 100% dans son rôle. How did you burn? How did you burn? I don't know! Le résultat est un personnage de série B dans un film d'horreur qui essaye de se prendre au sérieux, et le contraste ne rend service à personne. Les scènes les plus extravagantes de Cage sont devenues des mèmes connus, et pour une bonne raison. Elles sont tout à fait hilarantes. Oh God! Oh my God! Oh my God! Numéro 4, Betty Davis dans Je sais pas pourquoi j'ai ri, mais c'était même pas drôle. Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Ce film du réalisateur Robert Aldrich oscille entre l'horreur psychologique et la comédie, cette dernière se manifestant dans la performance excentrique de Betty Davis. Just that nosy Mrs. Bates going on about your picture last night. Oh, really? Did she like it? Elle joue le rôle de Baby Jane Hudson, une ancienne enfant star devenue alcoolique. Se croyant responsable d'un accident qui a laissé sa sœur paraplégique, Jane, rongée par la culpabilité et le ressentiment, tourmente sa sœur, se délectant de sa condition. But you are, Blanche. You are in that chair. And tell me, what are these awful things I'm supposed to be doing to you? Davis a obtenu une 10e nomination à l'Oscar de la meilleure actrice avec ce rôle. Jane est maintenant synonyme de personnage fou grâce à la performance folle de Davis. C'est peut-être parce que c'était vraiment un vieux film, mais je sais pas si aujourd'hui ça mériterait vraiment un Oscar. Ouais. Didn't forget your breakfast. I didn't bring your breakfast because you didn't eat your dintin. Numéro 3, Kathy Bates dans Misery. Stephen King sait comment écrire des personnages exagérés. Sometimes I get so worked up. Can you ever forgive me? Et l'une de ses plus grandes créations est Annie Wilkes, une fan dérangée de l'auteur Paul Sheldon. Annie héberge Paul après un accident de voiture et le force à réécrire la fin de sa série bien-aimée, Misery. I don't want her dead! I want her! And you murdered her! Infantile et autoritaire, elle pique des colères agressives dépassant de loin le cliché de la fan obsédée. Bates est spectaculaire dans le rôle, passant avec brio de la gentillesse et de l'attention à la psychose totale. Pas étonnant qu'elle ait remporté l'Oscar de la meilleure actrice cette année-là. God, I love you. Notre numéro 2. Ça, c'était vraiment la meilleure performance qu'on a vue à date. J'ai pas trouvé full exagéré que ça. Mais même tout, là, exagéré, c'est pas exagéré, là. C'est genre, on crie, puis c'est trop. Il faut juste crier. C'est peut-être vu que c'est genre une comédie psychologique, peut-être vu que dans certains trucs de même, il exagère, mais dans d'autres films d'horreur plus typiques, ça serait pas tant exagéré que ça. Ouais. Robert De Niro dans Les nerfs à vif. Robert De Niro n'est pas du genre à surjouer, mais il se déchaîne dans le rôle du méchant Max Cady dans ce film.
And with the power vested in me by the kingdom of God, I sent you to the ninth circle of hell! Après sa sortie de prison, Max se met à traquer son ancien avocat, Sam Bowden. Il prend un malin plaisir à le tourmenter et De Niro apprécie visiblement l'opportunité de jouer un personnage aussi amusant. It's not necessary to lay a foul tongue on me, my friend. I could get upset. Things could get out of hand. Il est excellent tout au long du film, mélangeant la comédie à la véritable terreur dans une concoction unique et difficile à cerner. Ce film aurait pu être un désastre entre de mauvaises mains, mais De Niro le fait fonctionner. Et notre numéro 1, Jack Nicholson dans Shining. Personne ne joue la folie comme Jack Nicholson et Shining est son chef-d'œuvre à cet égard. You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains. Jack Torrance se perd lentement la raison tout au long du film grâce à l'influence d'un hôtel hanté. Remarquez, il y avait des signes dès le début. Il peut à peine supporter la compagnie de sa propre famille et il finit par sombrer dans une folie totale que seul Nicholson peut incarner. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. Ses colères sont à l'origine de certaines des scènes les plus emblématiques de l'histoire du cinéma et Nicholson les interprète à perfection. C'est sans aucun doute exagéré, mais ça ne pourrait pas être autrement. Do you feel bad? Avez-vous apprécié cette vidéo? Un petit coup de pouce vers le haut et un commentaire nous ferait grandement plaisir. Et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes... T'en as pensé quoi? Moi, je pense honnêtement que la meilleure performance qu'on a vue, c'était celle de la dame quand elle voulait se venger pour continuer le film. Ouais. Je pense que c'est elle qui mérite... que sa performance, c'est la plus exagérée, mais la mieux faite. Mais toutes les autres, j'ai juste l'impression qu'ils font juste crier, ou ils ont juste des expressions faciales, puis c'est ça qu'ils appellent exagéré, puis pour moi, c'est pas vraiment ça, là, mais... Puis honnêtement, le seul truc que j'ai trouvé vraiment dégueulasse, c'était la mouche. Ouais, mais c'est sûr, ils ont pas montré les bouts qui sont tués, là. Ça doit être d'autres tablettes, Fait que merci de nous avoir écoutés, likez le petit pouce bleu et partagez la vidéo si vous avez aimé. Bye bye!